Alors, bonjour. Alors aujourd'hui on va tester, en fait j'ai fait un nouveau set et on va tester ça. C'est un set parce qu'on s'est toujours demandé si du coup il fallait vraiment avoir beaucoup de DPS ou est-ce qu'avec 20k on pourrait faire des donjons DLC normal. Enfin, on pourrait éventuellement faire des donjons DLC. Du coup on est parti pour tester ça. Alors on a essayé de passer à côté mais ça va marcher. Alors voilà, à peu près 24 TPS. Ouais. Après là c'est un pack de mob, c'est pas pareil. Alors c'est pour ça que j'ai pas mal de vie en fait, c'est de vie et puis de résistance, c'est parce que du coup tout le DPS en surplus, je l'ai basculé en vie, en résistance, en régénération. En set de soutien aussi. Non, alors moi je suis vampire, du coup ouais ça... J'aurais pu passer hein. Alors j'ai pris Templier parce que c'est vrai que je joue vraiment beaucoup Templier, je joue quasiment que ça, donc les autres classes, par exemple le sorcier, j'ai essayé de jouer le noir aussi. Ah, c'est pas pareil quoi, c'est un peu moins loin. Ok. Boss. Alors le premier boss, la stratégie, c'est simple. Juste se mettre derrière le DPS. Et sinon c'est 20k de rien, on arrive quand même à faire du boulot. C'est juste qu'en fait il faut prendre le temps et puis voilà. C'est vrai que ça, là normalement il aurait déjà fait sa compétence, mais c'est vrai que ça prend à peine le temps, mais ça va. Puis en plus j'ai eu de la chance parce que j'ai une autre DPS, parce que c'est un aléatoire. J'étais tout seul, donc du coup DPS je le connais pas, mais il a quasiment le même DPS que moi. C'était nickel, du coup ça me permet de pas forcément se faire carry. Voilà, une question que j'avais un DPS qui comptait pour le coup. Parce que c'est vrai que voilà, si je fais au final que 10% de DPS, ça aurait pas été très bien. Là je 40%, ça va. Ah ça c'est le gros problème, c'est que l'ultime du Templier, bah on voit plus rien. C'est malheureusement quand t'enchaînes les compétences de Templier, c'est ton bonhomme il devient une lampe. C'est incroyable. Ouais, encore. On voit plus le perso. Après j'ai enlevé parce qu'en fait normalement je joue avec le nombre de DPS que je vois, enfin les dégâts. Mais le problème c'est que bien souvent en fait dans ce donjon les mobs sont de taille humaine, enfin des fois, donc du coup ils ont des armes lourdes et du coup pour voir quand arrivent les attaques lourdes, j'ai enlevé ça parce qu'en fait des fois il y a tellement
dots empilés les uns sur les autres, donc on voit plus que des chiffres. C'est super dangereux. Là ça va, on n'a pas été trop embêté. Le tank est quand même assez haut. Et d'habitude ça se passe pas vraiment comme ça. D'habitude j'ai toujours fait des mobs sur. Donc là au suivant. Après la difficulté de ce set en fait c'est que du coup je voulais savoir en fait si vraiment parce que là je pense que je vais faire quelques autres tests donc en difficulté un peu plus dure sur des donjons HM en DLC je vais voir un peu je vais déjà commencer léger déjà de toute façon j'ai déjà fait tout ce qui était comment ça s'appelle, la tour d'or blanc et tout ça, bon ça c'est assez vieux, les donjons sont assez simples, on était 2 DPS, on lui a roulé dessus au donjon. Mais je vais voir pour essayer de faire des plus récents, peut-être la pétale rouge, un truc comme ça peut être sympa. Peut-être par exemple le fort du chasseur lunaire, parce que bon il est un peu au milieu, c'est-à-dire qu'il est assez vieux quand même, mais en même temps il reste quand même assez dur, il y a quand même sa petit côté évident, donc je vais peut-être commencer par ça. Par les écailles des vipères, c'est sans doute ce que j'ai vu de plus moche. Contente que ça vous... Il reste encore beaucoup d'Iagras devant nous, mais ils sont plus intéressés par l'ordre. C'est notre chance de passer. Vous avez l'air de préférer la voie. Je vais continuer de chercher des traces des Pétards. Alors là on a essayé de skip les mobs, et là on avait réussi. Alors c'est pareil, le fait d'être vampire, bah, ça permet de vraiment courir assez longtemps. C'est assez pratique, petit d'être invisible. Du coup bien souvent, c'est vrai que moi je sais que quand je suis... Des fois je fais des donjons un peu tout seul, comme ça, des petits serments, genre caverne ombre noire 1, tu vois comme ça, en HM vraiment tranquillou, c'est pour permettre de... Tu sais ce que j'aime bien, un peu les trucs, un peu les arènes comme ça, comme l'arène de Maelstrom, ça c'est je fais des donjons tout seul. Et c'est vrai que puis ça permet un peu de s'entraîner. Et c'est vrai que ça permet pas mal de skipper les mobs, être vampire. Du coup faire uniquement les boss. Ça prend très peu de temps. Ah, je pensais qu'il y avait un coffre. En fait non, c'est mes yeux qui... J'ai oublié. Sans doute tous ces coups sur la tête. Encore un peu pour vous rafraîchir la mémoire. Plus vous tarderez, Yakarn, plus il y a de risques que je vous laisse sur place pour les Yagra. Ah, on attendait le tank, mais même lui il nous attendait en fait, c'était un peu spécial. Alors là le problème c'est que voilà, le combat entre deux porcs, c'est pas évident. Surtout quand la caméra est haute et le plafond est bas, du coup la caméra est lente, c'est génial. Mais bon, le jeu est quand même bien fait parce qu'il t'avance sa caméra comme ça, c'est pas comme certains jeux où ta caméra elle est complètement dans le décor. Chut, parle moins fort. Ah, ce boss il a une seule grosse mécanique qui est un peu chiant, c'est que quand il bloque, voilà comme ça là, bah, il renvoie les dégâts. Et c'est un peu chiant, et il te fait basculer. Enfin,
faut juste bloquer dans ces moments-là. Alors après ce set, ce qui est bien en fait, c'est que vu qu'on est assez résistant, et ben il y a bien souvent on n'est pas très sensible. En fait ceux qui pourraient blesser ou tuer certains joueurs, DPS, ça, en fait on passe complètement au-dessus. Ça permet de dans les combats sont beaucoup plus simples. Tu peux même faire des erreurs, tu peux prendre des attaques lourdes et tout. T'as juste ton bonhomme qui va voler comme ça, mais à pas mourir. C'est ça que c'est bon. Ah, j'ai essayé de tout renvoyer parce que je me suis dit qu'il avait que 204 de vie. Donc voilà, en fait tu fais pas vraiment de dégâts, comme ça c'est juste tu te fais éjecter. Là j'ai réussi avec le coffre, il y avait rien du tout. J'étais déçu. Alors là c'est pareil, toujours avoir un écran assez reculé pour voir un peu ce qui est derrière pour les joueurs. Et aussi bien avoir l'écran épuré, hein. Pas trop avoir de... Parce que par exemple il y en a beaucoup qui jouent avec la carte, les add-ons et des trucs comme ça. Et le problème c'est qu'au final on finit par plus rien voir, à moins de vraiment bien empiler et d'essayer de gagner de la place comme on peut. Et bien souvent on finit par plus rien voir. Je sais qu'avant je jouais comme ça, j'arrivais pas à y jouer, c'était incroyable. Alors là ce perso c'est un ninja. Donc il faut faire attention parce qu'en fait le premier coup qu'il met, il vise une personne au hasard et il tape, donc c'est assez ouvert. Là ça va, c'était bon. On va dire qu'elle m'a quand même enlevé, elle m'a quasiment été vraie. Ah oui, là c'est le saut. Il a bloqué. Alors après j'ai pas vraiment de sort de loin, c'est ça que je suis vraiment au corps à corps, ça me force à rester au contact. Après ce qui est bien c'est que pour le heal il s'est toujours trouvé. Je suis toujours collé au boss. Là ça va, je suis à 44,8% de DPS du groupe, c'est plutôt pas mal. Bon c'est pas incroyable, hein. C'est vrai que j'aurais été avec ma classe de roster, j'aurais fait quasiment 70% de DPS, mais on va dire que c'est pas mal. Ça va, je m'attendais à pire que ça, hein, parce que 2-7 là je suis en... en plus c'est pas n'importe quel set, c'est... mince. La censure, je sais pas si vous voyez, mais en fait vers les ennemis, ça fait une sorte de plaque, un peu, on voit pas trop, mais et ben c'est la censure qui proc. Et le fait que je sois aussi, voilà, que en fait j'ai éligible majeur, en fait c'est parce que je suis avec la sang de fer, voilà, certains qui connaissent. Et c'est plutôt pas mal, ces deux sets là, c'est vraiment des sets... Voilà, c'est vrai que là j'ai pris une dessus, parce que je me doutais qu'elle allait passer, qu'elle allait partir comme ça. Mais c'est vrai que c'est ces deux sets assez tanky, mais au final, quand on arrive à un peu les modifier, à apporter un peu de... J'essaie d'apporter le maximum de critique, je dois être à 40% de critique, je dois être à 80% de puissance critique, c'est pas énorme, mais on va dire que j'aurais pu faire pire. Et sinon ça va, je fais quand même des... Puis c'est aussi le fait que c'est la rapidité d'exécution aussi. Parce qu'une personne qui n'a pas l'habitude, elle forcément elle fera beaucoup moins de DPS. Puis c'est le fait que je sois toujours collé au boss, en fait, et vu que du coup moi je perds pas de temps avec ce set là on perd moins de temps à esquiver, vu qu'on est censé être un peu résistant comme un tank, du coup bah le temps qu'on esquive pas, ça c'est du temps de gagner, du temps de DPS de gagner. C'est ça que c'est pratique.
Alors c'est vraiment une hein. C'est-à-dire que là, normalement, j'aurais dû m'écarter pour que les lames, laisser les lames tomber, mais je suis tellement résistant. Tu vas dire qu'il y a un très bon heal aussi. En fait, c'est bien la résistance, mais derrière, je vois un heal. Bon, Templier, c'est bien parce que du coup, j'ai quelques sorts de son. Mais le heal compte beaucoup. Et il compte aussi parce qu'il donne aussi de la résistance. Le tank aussi, il donne aussi quelques sorts. Donc c'est vrai que c'est, on va dire, c'est un tout. J'ai des sets qui sont pas mal. Et le fait que des sets viennent des bonus viennent se superposer aux miens, ça fait que je suis complètement cheaté un peu, question de résistance. Alors là j'ai eu un coup de chance, j'ai tout de suite trouvé qui était le bon. Je l'ai vu de loin, je me suis dit, ah ça c'est bon. Bon, ça va beaucoup plus cher. Alors là j'ai oublié de bloquer, en fait j'avais plus de vigueur. Okay. Mais bon j'ai pas réussi sur ce. Donc là il y avait quelqu'un à terre, mais voilà, vu que le boss allait se finir, je me suis dit autant finir. Alors là j'ai essayé de monter la monture, en fait j'ai appuyé sur. J'ai resté appuyé sur Select. Ils ont déjà éliminé Saridil. Je lui devais une bosse ou deux. Alors là, moi c'est vrai que je passe toujours à droite parce qu'en fait ceux-là ils sont neutres. Le temps qu'on les attaque pas, ils les attaquent pas. Par contre le Phoenix là, lui, le Griffon, lui il nous attaque en fait. Là bah pareil, on attend toujours que le tank. Ah c'est pareil sur la gauche, c'est le mage, il y a un mage à la gauche qui incante. Et du coup moi je me mets toujours pas très loin de lui pour pouvoir l'interrompre. C'est le seul qui est vraiment dangereux, sinon il y a l'arme à deux mains qui est assez dangereux mais ça va. Mais c'est vrai que par contre le fait que j'ai beaucoup du coup mis dans la régène, parce que du coup j'avais pas mal de points à mettre, vraiment essayer de garder ces caps de 20k, parce que je me suis dit voilà, c'est vrai que c'est très dur en fait de jauger à quand s'arrête le DPS, enfin, à quel point au final on doit DPS, est-ce qu'on doit tout sacrifier le DPS, à quel point on devient guerrier plus que DPS, à quel point on devient tank plus que DPS, c'est assez compliqué. Parce que là clairement pour 7 je pourrais très bien tanker avec simplement un épée bouclier, même voire sans épée bouclier comme ça, plus avec un sort d'aggro, je pense que je peux faire autant, sauf que il y a plein de bonus que j'aurais pas, les bonus de 7 que j'aurais pas, puis les bonus par exemple de... Je pourrais pas bloquer, parce qu'en fait le problème c'est que quand tu joues tank, tu peux jamais vraiment DPS, même si tu aurais beaucoup de DPS tu ne pourrais pas, parce que tu dois bloquer souvent, bloquer les attaques lourdes, bloquer ceci, ne pas tomber, parce qu'il faut savoir qu'un tank qui est à terre en tranchant DC ou raid, dès qu'un tank perd le contrôle de son perso, c'est foutu. Même une seconde, il se fait one shot, il se prend un coup mal placé. C'est toujours ne pas perdre le truc. Tandis qu'en étant DPS assez lourd comme je suis là, je peux me permettre de subir un gros dégât, même si je tombe à terre, vu que le boss ne focus pas, il va pas m'exécuter. Contrairement à un tank pour lui qui était... Mais je pense que voilà, si jamais je serais pas en dégâts, je pourrais, je pense, tank. Voilà, mais je pourrais pas faire de dégâts. Du coup, tous mes sets, mes sorts de DP, ça servira pas. Donc là, toujours focus le premier griffon. Donc les deux premiers griffons, le troisième griffon, il faut savoir qu'il aura la même vie que le boss. Donc là, on a été éjecté puis ramené sur la map. Voilà. Je pensais pas que en fait, en cours de combat, il nous ramenait sur la map, mais c'est on va dire que c'est ce qui nous a sauvé.
suis à 19k, ouais, 41% de DPS, 40% de DPS. Ça va, c'est l'autre DPS, on va dire, pas mignon, mais bon, je suis pas tombé sur un gros DPS parce que je serais tombé vraiment sur un DPS de roster. Là, je pense que j'aurais été à 20% de DPS. Donc là, voilà, le fait que je suis assez lourd, ça m'a permis de me débarrasser de la boule assez facilement. Là, toujours sortir de ces zones et toujours à continuer à DPS. Sauf que le problème, c'est que moi j'ai des sortes de zones. Et du coup, je DPS en même temps le truc, donc ça peut être bien, mais c'est pas bien hein, dans ce donjon là, parce qu'en fait ça fait pop des fois tous les griffons assez vite, t'as pas le temps de dépop le premier que les autres sont arrivés. Si les 2 ou 3 DPS ont que des sorts de zone, c'est mort. Mais c'est bien, parce que du coup tout tombe au même. C'est-à-dire si tu mets 1 million de DPS à un griffon, tu mets 1 million de DPS à tous les gens. Ça c'est cool. Ah du coup je suis assez résistant, c'est que moi il y avait une aussi derrière. J'étais assez à l'abri, il faut juste se mettre en fait dans l'angle pour éviter de subir des attaques lourdes. Et puis ne pas aller sur la Ah, lui il est mort. Alors là je crois que c'est à ce moment là où ça a été un peu compliqué. Là j'ai voulu le raise, mais en fait le problème c'est qu'on peut pas vraiment le raise parce que la zone nous rattrape. C'est pour ça que l'autre DPS a dû mourir. Non, il est pas mort. Il est mort. Et du coup c'est pour ça en fait, c'est le coup de qu'il fallait pas faire. Donc là j'ai essayé de DPS la fin du boss parce que là il y a 300 k. En plus c'est celui-là qui est une grosse zone, je me suis dit pourquoi pas le DPS, ça pourrait être pas mal. Donc du coup je voulais le DPS tranquille, et malheureusement le tank est mort. Ouais, il s'est bien attaqué. Du coup c'était un petit peu. Puis le problème c'est que c'est une griffe, en fait il met une sorte de dot spéciale qui fait que j'avais pas de purge ni rien sur moi et j'ai pas pu me purge. Et pourtant j'ai essayé parce que je crois que cette dot quand tu te soignes ça te fait revenir ta vie un peu. Mais là j'ai essayé de me soigner, ça a rien fait. Là j'ai hésité de prendre les potions triple stat. Mais du coup je reste au stat normal. Ah oui là le tank en fait en ce moment il faut savoir qu'on est on est le 15 décembre 2022 et en ce moment il y a des bugs. En fait ça arrive assez souvent, c'est chez les tanks, en fait ils bloquent, et il faut savoir que quand tu bloques et que tu fais des attaques en même temps, au bout d'un moment le truc il devient complètement bloqué. Donc du coup il faut déco et reco. Ça arrive souvent, moi je sais que quand je tank avec elle, ça m'arrive aussi. Même avec en fait c'est la... Ce qui ne va pas c'est quand tu bloques longtemps. Tu bloques longtemps et du coup bah un tank, voilà, un vrai, bah, je pense que vous connaissez, mais un vrai tank, en fait, vous fait faire des compétences en même temps, de rester, garder, enfin le blocage quoi, faire des compétences en même temps, donc armurerie et tout. Sauf que bah des fois quand on va faire une compétence, on change d'arme, et puis d'un seul coup notre bonhomme il va avoir un bras un peu chelou comme ça, et il pourra plus bloquer, donc c'est un peu chiant ça. Moi ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc déco reco et puis c'est reparti. Bah là oui, on avait commencé, malheureusement le l'eau s'électrise. Et il y a des poules. Il y a des poules ici. Là, bien sortir de la zone. Après ça va, c'est vrai que la lumière là qu'on utilise l'ultime, il prend un peu les bras
défaut, pas grand chose. Alors là, le premier griffon. Alors celui-là, c'est... je crois que c'est celui-là qui fait des d'accord. Oui, c'est ça. Alors ça c'est mon problème, ça c'est que je pose le piégeage jamais au bout. Toujours quand le ennemi se déplace. Et du coup ça prend jamais, et puis j'en repose pas d'autres parce que ça me figure. Si après j'ai pas bloqué ou faire des roulades, je fais toujours en sorte d'être au maximum. Alors là j'ai essayé de DPS la boule aussi en passant. Mais après le problème c'est voilà, c'est bien souvent en fait le problème c'est que je trouve que le problème dans le jeu beaucoup de DPS sont en fait aujourd'hui la norme c'est avoir beaucoup de dégâts et le problème c'est que c'est trop fragile. En fait je pense qu'il doit y avoir juste moi je suis peut-être trop ce set là est peut-être trop en défense, c'est vrai que c'est vraiment tant pis. Mais je pense qu'il doit y avoir un sorte de juste milieu qui me permet d'avoir genre 40k de DPS et puis il faudrait trouver un truc mieux que ça parce que le fait d'être full DPS ça aide personne, ça aide les rosters forcément quand tu veux faire du classé c'est le seul moyen. Même pas forcément du classé mais simplement des battre bah, du coup genre les autres joueurs avec des stats, donc c'est le moyen. Mais sinon, si tu veux simplement faire le donjon, je pense qu'il y a un moyen vraiment d'être beaucoup plus résistant pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc là, en fait, la zone, elle me suivait au début. Donc je me suis dit, je vais rester dans la zone, j'ai essayé de la tirer, la zone, ça n'a pas marché. Donc en fait, elle doit proc, à mon avis, aléatoirement sur quelqu'un. Donc là, à mon avis, j'imagine que la combine, c'est que la personne qui a l'aggro de la zone, la personne s'éloigne. Du coup, ça permet au de DPS soit ça, soit que je trouve obligé de se déplacer, c'est dommage. Simplement pour une personne. Donc là j'ai vu la boule qui m'arrivait dessus, mais je me suis dit que j'allais quand même un petit peu essayer de DPS le griffon, il a beaucoup de vie. Donc, je me suis un peu reculé pour pas que le tank prend la boule, et là j'ai explosé. Donc là toujours sorti. Donc on a quand même le temps, c'est vrai qu'ils sont pas vaches. Le timing, enfin le temps des compétences des ennemis, des boss, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de jeux où c'est complètement immédiat comme ça. Là il nous laisse vraiment le temps de bien observer. Donc là, le boss a autant de DPS sur le boss. Ça s'arrive au 3ème niveau. Ah oui, bah là je me suis retrouvé du coup coincé. Et en fait c'est les pierres dans l'eau qui m'ont bloqué, je sais pas. J'ai fait essayer de faire 2 roulades, ça n'a pas fonctionné. Là c'est vrai que c'est dans ces cas là c'est vraiment bon. Surtout quand il reste 100k, ouais ça va le faire. Elle a quand même raise, de l'instant que je pense qu'elle aurait fait une attaque lourde sur le boss, il serait mort. Donc voilà, faut dire qu'avec 20k à peu près de DPS, je crois que j'ai même un peu moins,
On arrive quand même à faire, donc là je suis à 41%, ça va. Bon, c'est relativement long, c'est sur 5... Oh là, le combat de 5 minutes. Je crois que le donjon a duré 25 minutes, donc au final 25 minutes, on a fait quand même un wave, hein, donc il aurait pu être même plus court, je pense que... On aurait... même avoir 20k de DPS, ça n'empêche pas qu'on pourrait même avoir le timer. Donc on pourrait même avoir le succès du temps, je pense. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a seulement quelques... Parce que je pense à des... Bah, notamment au raid. En fait les donjons, c'est jamais vraiment un problème de temps. Ou peut-être... non. Non, c'est par exemple surtout dans des raids, par exemple, ça pourrait être très difficile d'avoir des sets comme ça, comme la Solence, le dragon de feu, en HM, bon, ça serait ridicule, parce qu'en fait il a un timer, et puis du coup, bah, faudrait vraiment essayer de... Ou alors peut-être justement quand on soit un peu plus tanky, du coup, vu que tout le monde est tanky, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de faire quelques... peut-être qu'on gagnerait du DPS en fait. Après le problème c'est qu'il est pas très violent, il fait pas très extrêmement mal le Solence. Donc c'est vrai que c'est... Ouais, enfin on verra bien. Je vais faire quelques tests et puis on verra si on peut faire quelque chose. Essayer peut-être de m'alléger un peu mon set pour essayer d'avoir genre 34 DPS et être un peu tanky. Je vais voir jusqu'à quel point, essayer d'évaluer quel point je deviens tank et quel point je deviens DPS. Faire un sort de mix. Mais bon, en fait ce qui est bien c'est que le set de la sangsue permet de soigner, en fait de se soigner en fonction des personnes qu'il y a. Donc pour les joueurs, je pense notamment à beaucoup de joueurs qui jouent en solo, ou simplement qui ont envie de faire des donjons aléatoires, et puis qui galèrent tout le temps, parce que ils tombent pas sur des tanks, ils tombent pas sur des îles et tout. Ça permettrait d'avoir un certain pouvoir de soin, et le sang de fer, un pouvoir de contrer quand on fait des erreurs. En fait le sang de fer c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est un peu le Joker, il proc si jamais vous faites avoir par par exemple vous n'arrivez pas à bloquer et vous prenez une attaque lourde, si le sang de fer est proc, vous mourrez pas. En fait en plus que je suis vampire, donc je récupère 20% de résistance du sang de fer, j'ai 5% du fait que je suis templier, j'ai 30% quand j'ai plus beaucoup de vie, quand je suis... Donc du coup, cumulé à tout ça, vous prenez vraiment... Moi j'ai déjà subi des attaques à la forteresse d'Épervine en vétéran, vous savez les gros mecs avec les grosses haches qui vous one-shot là. Bah j'ai déjà ne pas bloquer ça, et bon il me restait que 2-4 points de vie, mais je suis pas mort. Donc c'est vrai que c'est vraiment un joker, ça permet de... Puis des fois des trucs... par exemple au berceau des ombres. Berceau des ombres, ça permet de tout simplement, il y a un boss au berceau des ombres que au bout d'un moment tout simplement il vous chope et il vous fait un sort de finisher. Et si personne vous aide, bah vous êtes mort. Et bah là en fait c'est le fait que quand le sang de sphère proc, et ben il nous one shot pas en fait. Et ça c'est génial, des trucs comme ça. Ça permet vraiment d'avoir une seconde chance sur le terrain. Donc voilà. Donc bonne journée.